Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal d'actualités et on va revenir sur une affaire dont tout le monde a parlé. Et je me suis dit, je vais attendre un jour pour voir des news. Il s'est rien passé, c'est parti. Donc les gars, tout d'abord, va y avoir un gros changement sur YouTube. Vous consommez YouTube, donc quand même c'est intéressant que vous le sachiez. Alors récemment, il y a des comptes qui ont partagé ça, donc ils ont dit YouTube va maintenant payer que les créateurs qui utilisent leur vraie voix et qui produisent du contenu original à partir du 15 juillet. Donc ce qui fait que les vidéos réutilisées, le contenu copié ou les vidéos avec un très bas effort de création et même les contenus complètement générés par IA seront inéligibles à la monétisation. Et en fait, ça a fait flipper beaucoup de monde et surtout une niche de YouTube. C'est des mecs qui en fait font des chaînes YouTube sans leur visage et en gros, ils font des vidéos YouTube sur des niches bien précises avec de l'IA. Donc en gros, la voix c'est une IA, etc. Et ils arrivaient à faire des centaines de milliers de dollars, des fois par mois ou par an. Ça s'appelle les cow channels. Et en fait, maintenant YouTube, ils ont fait cette règle en fait pour empêcher ces gens-là de créer du contenu et de gagner de l'argent. Donc en fait, c'est faux. En fait, cette règle-là, c'est juste en fait une manière de rendre plus stricte une règle de YouTube d'il y a très longtemps qui veut que le contenu soit original. Donc en fait, même si tu copies le contenu, ton contenu sera toujours éligible à la monétisation. Et en fait, ce sera vraiment que pour ceux qui font des trucs abusés comme produire en masse du contenu IA, etc. Hot news, et ça c'est super grave, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais à Ruidoso, donc au Nouveau-Mexique, on a eu des inondations de malades mentales. Je vous mets des vidéos. Regardez comment c'est impressionnant, des maisons emportées, etc. C'est vraiment abusé ce qui s'est passé et je trouve que, en France, etc., je trouve qu'ils en ont pas beaucoup parlé, à moins que je regarde tellement plus la télé que j'ai pas vu. Mais sur les réseaux, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler, que ce soit sur Twitter ou quoi. Mais vraiment, c'est impressionnant ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a une streameuse qui a récolté 180 000 $ dans une cagnotte pour aider les gens qui vont être en difficulté à cause de tout ce qui s'est passé. On a le Time, le magazine, le journal, qui du coup a fait le top 100 des créateurs les plus influents au monde. Et j'ai été choqué. Dites-vous que dans le top 100, il n'y a pas un Français. Il n'y en a pas un. Voilà, il n'y a pas un Français. Mais alors, je vous rassure, leur classement, il est complètement bidon. À la première place, ils ont mis Kai Cenat. Kai Cenat, qui pour moi, ces derniers temps là, même cette année et même l'année dernière, c'est pas lui le numéro 1. Pour moi, c'est iShowSpeed. Et iShowSpeed, vous voulez savoir il est combienième dans le classement des 100? Il est pas dans le top 20, ni dans le top 40, ni dans le top 60. Il est 69e. Dans le classement des 100 personnes les plus influentes, iShowSpeed est 69e. Alors que partout où il va dans le monde, il fait des ravages. Et aujourd'hui, c'est lui vraiment le plus influent. C'est vraiment lui, de loin. Et surtout que dans le classement, je vois 0 Français. Alors, dans le classement, quand même, pour vous donner un ordre d'idée, donc Kai Cenat est premier. Donc Kai Cenat est premier, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait la une du Time. En 6e, on a MrBeast. Donc, dites-vous qu'au-dessus de MrBeast, ils ont mis Kabylaim. Donc, le mec qui fait ça, là, sur TikTok. Voilà. Alors que, pour moi, Kabylaim, la vague, elle est terminée, hein. MrBeast, il est loin devant, hein. Mais non, ils ont mis Kabylaim devant MrBeast, c'est hallucinant. Juste en dessous de MrBeast, ils ont mis qui? Ils ont mis Charli D'Amelio. Charli D'Amelio, on n'en a pas entendu parler depuis des années. Elle est plus du tout d'actualité, quoi. Enfin, elle continue de poster, mais plus personne n'en parle de ouf, quoi. Enfin, elle est plus du tout d'actualité, quoi. C'est même plus la numéro 1 sur TikTok et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et alors, moi, la question que j'ai pour vous, c'est quel Français aurait eu sa place pour vous dans le classement des 100 personnes, enfin des 100 influenceurs les plus influents? Voilà. Pour vous, il y aurait eu qui comme Français? Alors moi, je vous le dis, c'est très compliqué. J'ai pas de nom qui me vient en tête directement. Peut-être avec les dernières actualités qu'on a eues là ces derniers mois, Anime, peut-être mettre Anime qui fait des stats assez abusés sur Twitch. On parle de stats du niveau des Américains. Mais sinon, j'ai pas d'autres noms qui me viennent en tête. Hein. Squeezie, pour moi, il a pas sa place dans le top 100. Gotaga non plus. Kameto, peut-être. C'est vrai, Kameto, le fait qu'il ait la Kameto Corp, la cassée, etc. Peut-être que, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, mais c'est très compliqué de mettre des Français dans ce top 100. Et si on avait eu un premier aperçu d'une chose de GTA 6? Alors GTA 6, vous le savez, c'est l'élément de la pop culture le plus attendu dans le monde. Voilà, il n'y a rien de plus attendu que GTA 6. Il n'y a aucun film, aucune série, aucun événement. Il y a juste GTA 6 au sommet. Et alors, on a le 8 juillet Travis Scott qui a partagé le son 2000 excursions et à la fin, on voit une voiture avec une plaque d'immatriculation avec écrit GTA
6. Et vous le savez, dans GTA, un gros point important, c'est la radio. La radio de GTA, c'est incroyable, il y a des sons qu'on a tous en tête. Et c'est vrai que la radio de GTA 6, elle pourrait avoir du Travis Scott. C'est vraiment possible, sachant que Travis Scott fait partie des méga stars pour moi, du niveau de Drake, de Kanye West, etc. C'est vraiment des mecs qui sont au-dessus. Vraiment, c'est des mecs qui ont des tubes qui sont utilisés chaque année. C'est n'importe quoi. Bref. Et donc, du coup, est-ce que on aura Travis Scott dans GTA 6? Moi, je pense que c'est possible. Franchement, c'est possible de ouf. Récemment, on parlait des Labubu. Donc, Labubu qui sont les peluches qui font un carton dans le monde. Eh ben, on a une TikTokeuse qui est devenue virale. Elle a partagé le fait qu'elle aurait la Labubu la plus rare du monde. Et ce serait une Labubu en or, 24 carats, si je me trompe pas. Elle ferait 200 grammes et elle coûterait 20 000 livres. Donc 20 000 livres, c'est beaucoup plus que le dollar, les livres, c'est abusé. Et les livres, c'est beaucoup plus que l'euro. C'est au-dessus de l'euro, les livres. Donc vraiment, ça fait beaucoup en euros. Bref, voilà, donc je voulais en parler. Voilà, après la bubu, il faut vraiment que ça s'arrête par contre. Ça commence à saouler. Et maintenant, on va parler de l'actu principale. On a Mathieu Delormeau, qui est connu, qui s'est fait connaître énormément via la télé-réalité et surtout, dernièrement, grâce à TPMP, et qui avait eu un peu un crash où il était devenu... il s'était beaucoup énervé sur les réseaux sociaux. Bref, il a posté une story de malade mental. Sûrement une grosse erreur. Donc c'est une story qu'il devait sûrement envoyer à quelqu'un, voilà, mais qu'il a posté en story sans faire exprès, en story publique. Et c'est une story où il était sans habit, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La vidéo a été partagée partout. Elle est disponible partout. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, j'ai mis un jour à sortir la vidéo. 2 jours maintenant au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je me suis dit, peut-être qu'il va s'excuser, il va faire un communiqué ou quoi. Que dalle. Il en a pas parlé. Sur Insta, il s'est juste mis en privé. Mais sur Twitter, il a rien dit. Voilà. Donc pour l'instant, il a rien dit. Mais la vidéo a tourné partout. Et voilà, j'imagine pas à quel point ça doit être vraiment gênant quand ça t'arrive, ce genre de choses. Après, je crois que peut-être qu'il avait déjà fait des trucs comme ça. Je sais pas, je suis pas au courant. Mais voilà, vraiment tout le monde en a parlé. C'est abusé. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.